Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Paracha exceptionnel, Paracha Troukat. Exceptionnel messieurs, exceptionnel. On parle beaucoup de sujets, on va nous essayer de ce soir se concentrer sur un seul sujet, parce que sinon on va pas pouvoir... faudrait combien de vies pour terminer la Torah Kula? Éternité. On va nous s'arrêter, Bezrat Hashem, sur un moment tragique de la Paracha, mais on va voir aussi quelque chose de magnifique, parce qu'on va parler d'une Sadeket, Myriam Anevia. Il y a écrit dans le verset, donc Perek Kaf, Pasuk Aleph et Bet, Vatamot Sham Myriam Vatika Versham, donc Myriam va mourir là-bas, elle va être enterrée là-bas, Velo Ayamaim Laeda. Et tout de suite après, la Torah elle te dit, il n'y a plus d'eau pour boire. Myriam elle est morte, Sadeket, la sœur de Moshe et Aaron et Moshe Rabbeinu. Donc on va nous essayer de creuser un petit peu par rapport à Myriam, Be'erach et Myriam, toutes ces choses-là. La camarade dans Masechet Ta'anit, Daftet Amoud, Aleph. Ouais. Elle dit comme ça. Shlosha Parnesim Tovim Amdoulé Israël. Il y a eu 3 Parnesim. Parnes, c'est celui qui met Farnes. Shlosha Parnesim Tovim Amdoulé Israël. Donc il y avait 3. Je sais pas comment on traduit en français Parnesim. Non, Parnesim, mais Farnes. 3. Parnassa, c'est le gagne-pain. C'est ça. Mais Parnes, c'est celui qui donne la Parnassa, qui s'occupe de la Parnassa. Shlosha, mais on ne traduit pas, ça fait très tralouille déjà. Shlosha Parnesim. Je l'explique c'est quoi. Donc la Parnassa, c'est le gagne-pain. Il y a 3 Parnes dans la Torah, c'est quelqu'un qui s'occupe de la Parnassa des autres. D'accord? Donc Shlosha Parnesim Tovim Abdoulé Israël, il y a eu 3 Parnesim, de bons Parnesim pour le peuple juif. Elouen, qui ils ont été? Moshe, Aaron ou Myriam. Veshalosh matanot tovot nitnu al yadam. Et 3 cadeaux à Kadosh Baruch Hu a donné au peuple juif par leur mérite. Ve'elouen, c'est lesquels? Be'er, Anan, Ouman. Le Be'er, le puits de Myriam, qui suivait les Bnei Israël dans le désert pendant 40 ans dans le désert. Anan, les nuées de gloire, qui protégeaient le Ham Israël dans le désert contre le froid, contre le chaud, contre les ennemis, contre les scorpions. Quand il y avait une montagne, ça rasait. Quand c'était une vallée, ça remplissait. Ça protège le Ham Israël. Ouman, et c'est là, la manne qui descendait, qui tombait dans le désert. Bisrout Myriam. Bisrout Myriam, Aber, par le mérite de Myriam. C'est le Ber, comme je viens de dire. Bisrout Aaron, à Cohen, c'était le Anan, les nuées de gloire. Bisrout Moshe Rabbeinu, il descendait la manne. Meta Myriam, Distal Ka'aber. Lorsque Myriam elle est nifteret, le Be'er il a disparu. Chez Nehemar Vatomot Sham Myriam, Uktibatre Velo Yamaim La'eda. Vechazra Bisrout Shneen, et il est revenu le Be'er par le mérite de Aaron et de Moshe. Mais Aaron, le Hanan aussi il est parti. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, il y a eu non seulement après le Be'er, le Hanan et l'Aman. D'accord? Ça c'est la Gemara qui est dans Masechet Ta'anit. Avant de continuer ce que ici explique le Rav, le Maharsha pose la question. Le Maharsha ramène un autre endroit, une Gemara, qui dit que par le mérite d'Abraham Avinu, le Ham Israël dans le désert, ils ont eu l'eau, ils ont eu l'Anan, les nuées de gloire, qui nous protégeaient, et l'Aman. Quel mérite d'Abraham Avinu? Lorsqu'Abraham Avinu, il a fait rentrer chez lui les 3 anges, genre qui pensaient que c'était Aravim, il leur a donné à boire, il leur a donné à manger, et il les a fait asseoir, mitachata aetz, derrière, en dessous les branches de l'arbre, en dessous de l'arbre, ils étaient à l'ombre. Par le mérite qu'il les a fait asseoir, ils ont produit du soleil, on a eu la Hamoud Anan. Par le mérite qu'il a donné à boire, on a eu le Be'er. Et par le mérite qu'il leur a donné à manger, on a eu la manne. Omer Amarsha, mais ça va pas contre avec la camarade dans Ta'anit. La camarade dans Ta'anit, apparemment, elle dit que c'est par le mérite de Myriam, le Be'er, Moshe, la manne, et Aaron Cohen, c'est l'Anan. Comment ça marche? Il donne une réponse que j'avais déjà ramenée, très belle. Il explique que le Maharsha, en vérité, très souvent, il y a ce qu'on appelle, on va dire en français, il y a ce qu'on appelle le potentiel et le réel. Il y a le potentiel et le réel. Très souvent, avant d'arriver au réel, il faut passer d'abord par un potentiel. Dieu il a créé le monde comme ça. Quand tu vas planter un arbre dans ton jardin, tu fais un bel oranger,
Tu vas prendre d'abord une graine. Tu prends tout petite graine. Tu viens 10 ans après, tu vois un oranger, mais il est magnifique, grand, beau, avec des belles oranges. Ça, c'est le réel. Mais en vérité, tout était déjà en potentiel. Et tout ce que Dieu, comment il l'a créé, comment Dieu il a créé le monde, il a d'abord créé un monde en potentiel, et après il a créé un monde dans le réel. Alors, pour Dieu, c'est pas vrai, pour nous les humains, c'est vrai. Parce que quand je parle de potentiel et réel, on parle de temps. Dieu n'est pas dans le temps. Mais lorsque Dieu a créé le temps, il a créé le temps avec un potentiel et un réel. D'ailleurs, c'est écrit, c'est ramené dans ma séchette. Ben exactement, c'est celui-là, Rosh Hashanah, d'accord. Où là-bas, la Gemara nous dit, elle est conclue comme ça, parce qu'il y a deux psukim différents, deux endroits différents, et un endroit on comprend que Dieu il a créé le monde à Tishri, et l'autre endroit on voit que le monde a été créé en Nissan. Marloga, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer il pense que le monde a été créé en Tishri, Rabbi Yoshua lui pense que le monde a été créé en Nissan. Et la Gemara de conclure, non, Akadosh Baruch il a pensé à créer le monde en Tishri, et bien Paul dans la réalité il l'a construit en Nissan, d'accord. Et c'est la conclusion de la Gemara. Donc on voit même la création. Oui, mon tzaddik. Donc on voit même que quoi? Même donc que la création du monde, elle a été créée comme ça. Potentiel, réel. Potentiel, réel. Potentiel, réel. C'est pour ça, mon tzaddik. Je ne parle pas pour toi parce que Blaina, tu as un exemple de contresens de ce que je vais dire maintenant. Mais très souvent chez les jeunes, on va aller très vite. On va aller trop vite. Doucement. D'abord, il y a un potentiel. D'abord, prendre conscience du potentiel. Si on n'a pas conscience du potentiel, qu'est-ce que tu vas créer dans le réel? Quand on veut aller trop vite, parfois, on laisse trop de choses à côté. On n'a pas le temps de développer. Pour développer le potentiel, il faut prendre d'abord conscience du potentiel pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, créer ma réalité. Mais si tu vas aller trop vite, tu vas créer certaines choses, mais tu vas oublier plein de choses dans le potentiel, parce que tu es parti trop vite. Tu entends ce que je dis? C'est vrai dans la Torah, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans les études, c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans tout ce qu'on entreprend. Il y a un potentiel dans les affaires, exactement. Il y a un potentiel et un réel. Et donc en vérité, il explique comme ça le Maharsha, quelque chose de magnifique. La question qu'il pose, c'est alors, c'est par le mérite de qui? D'Avraham Avinu qu'on a vu, ou bien des trois enfants d'Amram, Moshe, trois parnessim, Moshe, Aaron et Myriam. Et il explique comme je viens de dire. Il dit en vérité, il Maharsha, en fait, Avraham Avinu a préparé le potentiel de ce qu'il pourrait avoir dans le désert. En fait, ce qu'il a fait Avraham Avinu, ça a créé le potentiel de pouvoir avoir le puits d'eau, d'avoir la Nekavod et d'avoir la manne. Maintenant, on a très bien compris que le travail d'un juif et le travail dans ce monde-là, c'est sortir du potentiel au réel. C'est pas rester dans un potentiel. Ce qu'il nous a dit, joueur de poker, là, comment il s'appelait déjà? Descartes, d'accord? Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. C'est à moitié vrai. Dans la Torah, c'est je fais donc je suis. Mais alors, ce qu'il dit de que je pense donc je suis, c'est vrai que ça commence par d'abord le potentiel, ça se passe par la pensée. Mais c'est à moitié vrai. Mais si tu restes uniquement dans la pensée, tu restes uniquement dans le potentiel, tu n'es pas. D'accord? Comme dirait le poisson, t'es pas né. D'accord? Eh ben, t'es pas là. Voilà. D'accord? T'as compris? Il est en forme ce soir. Il est en forme ce soir. Il est en forme. Ah, il est en forme ce soir. Eh ben, il n'y a pas Rabbi Moshe. Tu vois, il faut bien le remplacer. Hein. Que Dieu le bénisse. D'accord? T'as compris ce que je dis là? Et donc, il explique comme ça. En fait, le potentiel, c'est Abraham Avinu qui l'a créé. Après, pour que dans la réalité ça se réalise, il a fallu la tzidkout de Moshe Rabbeinu, il a fallu la tzidkout de Myriam Livia et la tzidkout d'Aaron HaKohen. Shamata. Alors on peut faire un cours que sur ça et voir Behemet, Mida Keneged Mida, par rapport à ce que chacun de ces trois tzadikim, tzadeket, ce qu'ils ont été, pourquoi Dafka Moshe Rabbeinu c'est la manne, pourquoi précisément Myriam c'est le lot, et pourquoi précisément Aaron HaKohen c'est la nuée. Mais j'ai plein de choses à voir. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi. Tellement de choses à voir, mon tzaddik. Hein? Alors je vais dire en une phrase, sans développer. Hein? Non, parce que le développement il est très beau. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais juste je vais dire en une phrase et c'est magnifique. Ça faut le dire à la table de Shabbat, mon tzaddik. D'accord? Pourquoi est-ce que la manne est descendue par le mérite de Moshe Rabbeinu? La manne. La manne c'est quoi? C'est quoi la manne? La manne c'est lechem min hashamayim. C'est un pain qui descend du ciel. C'est la nourriture céleste. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Bnei Israël pour recevoir la manne? Rien. Voilà, rien. Il a dit, rien. Bah, ton papa, il te fait un tioul, d'accord? Papa, il te fait sortir, il te fait faire une excursion. Tu vas pas te dire, attends, il faut que je prépare à manger. Mais non, c'est vrai que papa et maman, ils ont préparé à manger. C'est sûr qu'il y a des ennuis, c'est sûr qu'on va manger. On va pas se douter une seconde, on va pas manger. C'est certain qu'on va manger, d'accord? C'est-à-dire que, et d'un autre côté, que le papa et la maman, ils vont nourrir les enfants. Il n'y a rien d'extraordinaire, de bravo. C'est naturel que les parents vont donner à manger à l'enfant. D'accord? De manière plus profonde,
Ce que je viens de dire ici, c'est ce que dit le Zohar. Le Zohar nous explique qu'il y a deux façons, il y a deux sortes d'ashpa d'Hachem, deux façons d'influence de Dieu et d'abondance de Dieu dans le monde. Comment Dieu octroie cette abondance. Il y a ce qu'on appelle Itaruta Delerila et Itaruta Deliteta. J'explique c'est quoi. Itaruta Shel Mala, Itaruta Shel Mata. C'est-à-dire, parfois, le Ham Israël, ou toi, individuellement, mais collectivement le Ham Israël, le peuple juif, ou individuellement toi-même, tu vas faire certaines choses sur terre, tu vas faire certaines actions sur terre, bonnes, mais on reste dans le bon, d'accord, bonnes, qui vont faire que tu vas éveiller là-haut de te donner, de t'influencer. Par exemple, la Tzedaka, c'est que la Tzedaka, Tatsimi Mavet, la Tzedaka, le Maaser, quand ton Maaser, c'est que ça met de la richesse. Il y a plein de choses qui font que si toi tu fais quelque chose en bas, alors c'est toi qui vas éveiller en haut à te donner. Donc l'éveil, il est d'en bas. Mais comme dit le Zohar, c'est Milemata. C'est que là où il n'y avait pas prévu, entre guillemets pas prévu, c'était pas, voilà, mais il fallait un éveil d'en bas qui va amener en haut. Il y a par exemple, comment ? Il y a le potentiel. Il y a toujours le potentiel. Mais on ne parle pas de potentiel réel. Là, on parle de qui est le catalyseur. Qui est le catalyseur ? Il y a le déclencheur. Le déclencheur, c'est en bas. Les familles m'ont fait. Par exemple, d'accord ? Il y a plusieurs choses qu'on fait que Purim et Hanouka, c'est pas Milemala, c'est Milemata. Il y a eu quelque chose, maintenant ça inscrit dans l'histoire que maintenant il y a une Hashpa. Mais Maaseh Bereshit, entre guillemets, il n'y avait pas. Maaseh Bereshit, par contre, il y avait quoi ? Les 3 fêtes. Il y avait Sukkot, c'était déjà prévu. Il y avait Pessah, c'est déjà prévu. Shavuot, c'est déjà prévu. Ça, c'était directement de là-haut. D'autres choses qui font que, non, il y a eu quelque chose en bas qui fait que maintenant on est à une Hashpa. C'est clair ? Et il y a à l'inverse, Itoata Delerila, Itorit Shel Mala. C'est-à-dire qu'en bas, on n'a rien fait. On n'est même pas méritant. On n'a rien fait pour mériter. Mais Akadosh Baruch Mashpia. En 2 mots, ça s'appelle, le plus grand exemple de cela, la vie. J'ai rien fait pour mériter la vie. Et Dieu, il te donne la vie à chaque instant. Ça, c'est Milemala. D'accord ? Donc, tu n'as rien fait. Tu n'es même pas des fois méritant, mais tu reçois d'en bas. D'accord ? C'est bon jusque-là ? La manne, c'est Itaouta Sheleila. C'est Itaout Shelmala. C'est Akadosh Baruch Hu. Il a ses enfants dans le désert. Ils sont en train de faire un tchioul. Il faut leur donner à manger. Est-ce qu'on est méritant de recevoir ? Non. Est-ce qu'on aurait dû recevoir ? Non. Est-ce que. C'est directement, sans qu'on ait fait quoi que ce soit pour mériter de recevoir. C'est une hashpa, une influence directe de Dieu vers nous. L'homme est chané, tu mérites pas, tu fais. Tout le monde recevait. Après, oui, la manne, les tzadikim, c'était la porte de la maison. Celui qui est témoin, il fallait sortir du camp. Et l'autre, il fallait sortir du camp bichlal. Il fallait sortir dans le désert. Mais tout le monde recevait. Lama, qui zé utoat shel mala. C'est une autoroute d'en haut, d'accord ? Directement d'Akadosh Baruch Hu, méritant pas méritant, tu reçois. Ça, c'est la manne, d'accord ? La notion de la manne, c'est la notion de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est comparé au soleil, d'accord ? Pnei Moshe que pnei Shemesh. Pnei Yoshua que pnei Levana. Yoshua Binu, lui, c'est la lune. Moshe Rabbeinu, lui, c'est quoi le soleil ? Le soleil, il donne à tout le monde. Hein. Que tu mérites pas, que tu vas dans la rue, tout le monde prend le soleil. D'accord ? Il ne fait pas de différence le soleil. Oui ou non ? Ben Moshe vous séparez. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui est mashpia, qui va influencer autour de lui, sans aucune restriction et sans aucune distinction. Au tzaddik gamour, au racha gamour, au machin. Il donne. Moshe, c'est un donneur. La manne, c'est pour ça que la manne, qui était cette notion-là de don, sans aucune restriction et sans aucune distinction, c'est Moshe Rabbeinu. Shamata, ok. Alors, c'est un cours d'1h30, mais je l'ai fait en 3 secondes. Mais vraiment, avec le DAG. Tu te rappelles le DAG et tout ça ? Bon, bref. Tu te rappelles pas, c'est bien. Et donc, ça, c'est Moshe Rabbeinu. Anané Kavod, bon, ça, vous avez compris. Qu'est-ce qu'il faisait, l'Anané Kavod ? Mais il protégeait. Il protégeait. Contre les scorpions, contre le machin. Mida Kemida. C'était quoi Aaron Cohen. Oev Shalom, Verodev Shalom. C'était amené le Shalom B'Am Israël. C'était Bitachon B'Am Israël, ce qui protégeait le peuple juif, qui amenait le Shalom B'Am Israël, ce qui avait la paix dans le camp d'Israël. Mida, Keneged Mida. Pas besoin de. On a compris ? Ça, c'était la Mida de Aaron Cohen. Oev Shalom, qui aimait la paix et qui pourchassait la paix. Donc il a eu Anané Kavod qui protégeait l'âme Israël. Ils avaient le Shalom pendant 40 ans dans le désert. C'est bon ? Et Myriam, c'était le Rachel Myriam. C'était le puits l'eau. Mais la main. Par quel mérite Myriam elle a eu ? Par son mérite à elle. Mida Keneged Mida. Vous êtes avec moi ? Ok. Omer Asifte Kohen à la Torah.
Mazarta Myriam. Ah, il s'enlève, tu vois, ça fait chaud là, d'accord. En fait, ça reprend froid. Le Masgan, ouais, je sais pas, ça reste pas Masgan. J'avais chaud tout d'un coup. Bref, pourquoi par le mérite de Myriam? Les filles chez Haïta, Matbelet Bnot Israël Anidot Vayoladot. Parce que c'est elle qui s'occupait d'aller tremper les femmes Nidot d'Israël et les femmes qui avaient accouché. Alors que c'était l'esclavage d'Égypte, alors que c'était difficile, alors qu'il fallait marcher, alors que c'était dangereux, alors que elle s'occupait de chaque femme et celle qui trempait les femmes. Ou dans l'eau du mikvé, Mida, Kenegan Mida. En faisant ça, elle permettait les femmes à leur mari. En faisant ça, elle pouvait tomber enceinte. Et en faisant ça, elle amenait 600 000 âmes qu'on avait expliqué une fois dans un des shiurim qui devaient arriver pour sortir d'Égypte. Mida, Kenegan Mida, En Maïm, En Chaim, El Maïm. L'eau, c'est la vie. Elle a amené la vie Bam Israël. Alors, Akadosh Baruch par son mérite, elle a amené le puits et l'eau au Ham Israël. Et il rajoute encore, alors dans la Gemara, on dit que, vous savez, il y avait Shifra et Poua. On dit dans la Gemara, dans ce cas, que Shifra c'était Yocheved et Poua c'était Myriam. Et ici, il te dit l'inverse, que Shifra c'était Myriam et que Poua c'était Yocheved. Et il dit là-bas, chez Fish Aïta Mishaper Nikshate Tanashim, Kedesh Itaou Len Baalen. Shifra c'est Mishaperet. C'est quoi Mishaperet? Échapper, elle embellissait, elle arrangeait les femmes et elle les maquillait, elle les ornait, tout ça, pour que leur mari, quand ils rentrent le soir, ils ont une tava, ils ont un désir ardent d'aller avec leur femme et donc d'amener les 600 000 âmes dans le monde pour qu'on puisse sortir d'Égypte. Et par le mérite, donc, elle a amené la vie encore une fois, alors on a eu le puits de Myriam, de l'eau qui amène aussi la vie. Shamata. Alors j'espère que ce Shabbat, Bezrat Hashem Atav, tu vas ramener ce petit cours, ce petit Dvar Torah. Pourquoi il y a eu 3 Parnesim Israël, Tovim Israël? Pourquoi? Comment on fait? Tac, c'est extraordinaire. Ça, c'est des paroles de Torah, Matok Midvash. Pas besoin de savoir ce qui va se passer dans 10 ans, dans 50 ans et dans 200 ans. On s'en fout en fait. Mata c'est Ayom, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire le Mashiach, moi? Qu'est-ce que tu fais pour que Mashiach il arrive? À part regarder, il a dit. Et moi, j'attends Lola. Alors, messieurs, il est trop jeune, il ne peut pas comprendre. Messieurs, vous avez compris? Magnifique, on peut continuer. Alors, on va essayer de voir, on a dit à Gemara, il y avait Shlosha Parnesim Tovim. Il y a eu 3 Parnesim Tovim Israël. C'est quoi ce signe de Parnes? C'est quoi les Parnesim dans la Gemara? C'était quoi le Parnesim? À l'époque, on appelait le Parnes, c'était le Gdolador. Et vous savez ce qui se faisait? Comme Moshe Rabbeinu, comme Aaron HaKohen, comme Miriam Anivia, comme la Gemara l'a mentionné dans Masechet Ta'anit. Dans Masechet Shoma, la Gemara dit Shne Parnesim Tovim Amdou Lahem le Israël. Moshe et David. Là-bas, la Gemara dans Yoma, elle dit il y a eu 2 Parnesim très spéciaux pour l'âme Israël, c'était Moshe et David. Il dit pourquoi les Parnesim? Pipnei she'atafkid shelahem aya le'ashpia al bnei Israël lo rak ruchaniyut ela gam gashmiyut. T'as entendu ce que je viens de dire? En fait, le tafkid dans Parnes, Gdolé Ador, c'est pas les grands de la génération, c'est pas simplement d'influencer de la spiritualité pour le peuple juif. C'est aussi de leur donner, de l'influencer une abondance matérielle. On a eu beaucoup de Parnessim aussi. Après, je ne donnerai qu'un exemple qui vient tout de suite parce que c'était pas longtemps la Iloula, le rabbi. Le rabbi, il était mashpi à Rouchaniout. Quand tu allais le voir, ou même sans aller le voir de toute façon, il amenait une abondance par sa piété de spiritualité. Et combien de gens ils sont devenus riches par le mérite du rabbi? Combien ils sont devenus milliardaires par le mérite du rabbi? Ça, c'est un parnès. Un parnès, donc il dit ici, c'est quoi la définition? C'est un gadol, Israël, qui influence la rouchaniout et aussi de la gashmiout. Et d'ailleurs, je crois que c'est une Gemara, je ne sais pas s'il la ramène ici. Il la ramène en bas. D'Amarav Yehuda Amarav, Bechol Yom Bayom, Bat Kol Yotzed Me'ar Chorev Omeret, Kol Haolam Kulo Nizonin Bishvil Chanina Beni. La Gemara dans Brachot, elle dit que tout le monde il est nourri par le mérite de Rabbi Chanina ben Dosa, Chanina Beni. Chanina Beni, Dailo Bekav Charubin, Merev Shabbat, Lerev Shabbat. Le monde il est nourri par le mérite de Chanina, mon fils Idiakadash Baruch. Et en fait, la Gemara veut nous dire que par le mérite des tzadikim, non seulement Vadaï que les tzadikim, ils influencent dans le monde, collectivement et individuellement, de la spiritualité, mais aussi Nizonim, la Parnassa. La Parnassa est par le mérite des
tzadikim et gdolim. Donc il y a eu Moshe et David Amelech. David Amelech, il y a une histoire très 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 belle où les Chachamim sont venus le voir dans Masechet Brachot aussi. D'accord? Et ils ont dit, ils sont venus très tôt le matin pour lui dire, ton peuple il a besoin de Parnassa. Réveille-toi. Pourquoi ils sont partis voir le roi? Explique les commentateurs. Le roi. Parce que le roi, qui est David Amelech, c'était aussi son tafkid. Non seulement David Amelech, il jugeait les cas, d'Alachot, mais son tafkid, c'était de s'occuper de la Parnassa des Bnei Israël. Et ça, c'est un Gadol Be'Israël. Un Gadol Be'Israël s'occupe de la Rouchaniout et de Glashmiout. Ensuite, après, lorsque les époques se sont mitralfim, les époques se changent, d'accord, se sont changées. Alors le Parnès, c'était plus ce qu'on appelle aujourd'hui le Rosh Keila, le président de communauté, ce qu'on a en France aujourd'hui, ce qu'on a président de communauté qui s'occupait du bien-être plus matériel et plus spirituel. C'était fini au niveau spirituel, mais plus le bien-être matériel du peuple juif, d'abord par rapport à lui-même, et aussi vis-à-vis des autorités dans lesquelles le peuple juif se trouvait, que ce soit en Espagne, que ce soit en Turquie, que ce soit d'accord, c'était ça après le terme de Parnès. Mais à l'époque de Parnès, quand on parle de la Gemara, c'est que les tzadikim, à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ils influençaient la Rouchaniout et de la Gasmiout. C'est bon jusque-là? Oui. Il a fait. On continue. Question maintenant à 20 points. Comment est-ce que Myriam est morte? Comment est-ce que Myriam est morte? Une mort naturelle? Une mort surnaturelle? Vous ne savez pas? Non. Il a fait. Non. Toi qui as bientôt fini le chasse, tu aurais dû le savoir. La Gemara, ben oui, c'est énorme. La Gemara dans Baba Batra Dafi Zain Amoud. Aleph, on t'a dit, c'est pas vrai, mais ça va pas rentrer là. C'est vrai. Ouais, mais c'est bête. La Gemara dit comme ça. Tanu Rabanan. T'es avec moi? Shisha lo shalad ba'el malach hamavet. Il y a 6 êtres humains où le malach hamavet n'a pas eu de pouvoir sur eux. Donc c'est pas lui qui les a pris de ce monde-là. On parle pas de ceux qui sont trivés au Gan Eden, on parle pas de ça. On parle de gens de 6 personnes qui sont mortes, mais pas les des malach hamavet. C'est pas l'ange de la mort qui est venu les prendre. Alors c'est Neshika, par le baiser de Dieu. Ça s'appelle Neshika. Ve'elouen, Abraham Avinu, c'est Akadosh Baruch Hu. Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, ve Myriam HaNeviya. Myriam HaNeviya. Donc comment est-ce qu'elle est morte, Myriam? Comment? Par Neshika Me'et Hashem. Alors ici, il pose la question, il dit, comment je sais que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, ils sont morts al pi Neshika? Parce que dans l'endroit où on parle de leur disparition, il y a écrit Alpi Hashem. Alpi Hashem, pi c'est la bouche, par la bouche de Dieu. Et il pose la question, les commentateurs, mais Tzal Myriam, il n'y a pas écrit Alpi Hashem. Alors pourquoi est-ce que la Gemara dans Baba Batra contre Myriam? Et de répondre, non, Genaï ou lo. Comme c'est une femme, ça se fait pas de dire qu'Akadosh Baruch Hu il a embrassé, comme ça, c'est pas beau. Mais sache que même Myriam, c'est Alpi Neshika. Mais pourquoi c'est pas écrit? Parce que c'est pas Tzniout. Il est éphémère. Ok, c'est bon jusque-là? Oui. Ça explique effectivement, mais ça aurait pu ne pas être le cas aussi. J'ai pas compris. C'est pas dit, il y a d'autres tzadikim pour lesquels c'est pas dit, ou même tzadiket. Tout à fait, parce qu'ils ne sont pas morts à Pénichiga. Myriam, on sait qu'elle est nifteret à Pénichiga. Comment? Parce que c'est pas dit. C'est ce que je veux dire, c'est la massorette, on le sait. Ah non, c'est pas une question, pas du tout, non. Ah non, c'est une Kabbalah. Depuis Moshe Rabbeinu. On sait qu'elle est morte à Pénichiga. Maintenant, pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Il y a une explication. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Et ça ne se fait pas d'écrire qu'il y a une Nishika, comme on a expliqué. C'est clair? C'est bon? Ok. Question à 5 points, c'est très facile aujourd'hui. Allez, là avant vous ne l'avez pas reçu, on va pas à 5 points. Est-ce que quelqu'un qui quitte ce monde, pas les malach hamavet, pas par l'ange de la mort, mais Alpi Neshika, est-ce que Yeshlo din Touma ou pas? Est-ce qu'il y a un din d'impureté? On sait que les morts impurifient par Chatroukat. Les morts impurifient. Mais est-ce que quelqu'un qui est mort parce qu'ils sont morts? On ne parle pas de ceux qui sont montés. Ils sont morts, mais on ne parle pas de ceux qui sont rentrés vivants au Gan Eden, comme on a vu, d'accord? Shaoul et. Il est resté quand même. Ah, Ishaï, pardon, comment? Les Chica, leur corps, il est resté sur. Il est resté enterré, tout. Simplement, c'est pas le meilleur. C'est pas mal, mais est-ce qu'il y a Yeshlan Touma ou pas? Est-ce qu'il y a Jdin Touma Tmet? Ou comme c'est le Neshika? Peut-être que non? Si.
Il y a un problème avec Yosef. Mais s'il n'y a pas Yosef, il n'est pas dans la liste. Yosef n'est pas dans la liste. Tu suis pas. Il était Mehmet, parce qu'il n'était pas dans la liste, pas lié à Nishika. Non, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Omer Aramban. Donc vous avez 0 point. Bah, si. Vetam. Ah, t'as dit quoi? Je sais plus. Ah, t'as répondu toi? J'ai dit, bah oui. T'as dit non, c'est pas Métamé. Non. Ah, on va voir. Et toi, t'as dit oui. Voilà, comme ça, il y a au moins deux. D'accord. Vetam Tumatamet, il dit le Ramban, Beritav Shel Nachash, Keniftarim Beneshika, Lo Itmeu Minadin. On l'a fait. Veu Shamut Tzadikim Enan Metamin. En fait, tous les tzadikim, ils n'ont pas d'impureté. Les Kamakadou, Zot Rukat Torah. C'est écrit dans la paracha, Zot Rukat Torah. Klomar, Anirkeket Mina Torah Vei Torah Shebealpe. Comment? Il y en a, on ne sait pas où c'est. Voilà. Mais en vérité, on pourrait, il n'y a pas de Touma. Mais on ne va pas. Il n'y a pas de Touma. Exactement. Il a fait. C'est bon? Écoute bien maintenant. Il y a un Chidouch Hatzum. Omer HaZohar, quelque chose de magnifique. Le Zohar, il dit que entre la Gvura, où est enterré, parce qu'on ne sait pas où, ni Aaron, ni Moshe, ni Myriam. On ne sait pas le Makam Gvuratam. Alors, Myriam, on va voir, d'accord? On va voir. À peu près, on va voir Myriam. On avait été à Tibériade. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait fait un tioul, il y avait Myriam là-bas. Alors, Alpi Masoret, que c'est là-bas qu'elle est, mais on n'est pas sûr. D'accord? Alors, il ramène là-bas le Zohar HaKadosh, oui. Aaron n'est pas en Jordanie ou un truc? On ne sait pas. Arnevo, on ne sait pas, c'est de l'autre côté, quoi. On ne sait pas c'est où. D'accord. Alors, le Zohar HaKadosh, dans le parachat de la semaine Choukat, il dit comme ça, hein, que entre la Gvura de Moshe Rabbeinu, la Gvura d'Aaron à Cohen et la Gvura de Myriam, il dit que yesh mechilot. Il y a des mechilot, il y a des, comment on appelle ça? Comme des tunnels, d'accord? Il y a des mechilot, et qui relient les trois gvarot entre eux. Ils ont des tunnels comme ça qui les relient. Comme ça, ils disent sur la paracha. D'accord? C'est quand même le jour de leur mort, et même pendant leur mort, hein, ils sont encore mechoubarim. Encore, ils sont les trois frères et sœurs, d'accord? Qui ont, par leur mérite, fait sortir Israël d'Égypte. Donc c'était intéressant de voir ce lien-là. Ok. Allez, mais la question à 15 points, mais là, vous cassez la tirelire, messieurs. On sait que lorsque Myriam et Nifteret, Istalek à Ber. Et c'est pour ça qu'il y a écrit dans le verset, ils n'avaient plus d'eau pour boire. Aval Behemet Matai Istalek à Ber. Quand est-ce que le Ber il a disparu? Quand est-ce que vraiment le Ber il a disparu? Quand elle est morte, 3 jours après, il est resté encore un peu de temps. Avant, quand est-ce que le Ber il a disparu? 7 jours après. On a des chachamim ici, messieurs. Pas mal ça. Écoutez bien. Omer Achatam Sofer. Shelon Istek Be'era Shemiram B'Mishak Kol Shivat Yamei Aveluta. Le Ber, pendant les 7 jours de la Avelut de Myriam, par le mérite de Myriam, le Ber, il est encore resté pendant 7 jours. Il n'est pas parti tout de suite. Alors je te lis parce que c'est magnifique ce qu'il dit. Myriam Meta Beyud Benissan. Myriam, elle est Nifteret. Il y a une marque qu'on est même sur le Khatam Sofer. Elle est Nifteret le 10 Nissan. Et pendant les 7 jours de la Avelut, l'on Istelek à Ber, jusqu'au 17 Nissan, il y avait encore le Ber. Après, ils ont marché pendant 3 jours. Vélo Ayala Maïm, ils n'avaient plus d'eau. Et après, il est revenu là, le Kafalef, le 21 du mois de Nissan. C'est-à-dire que pendant tous les 7 jours de Pessah, ils avaient de l'eau et ils n'ont pas eu de tsar, ils n'ont pas eu de souffrance pendant Pessah. Quand je voulais laisser le Ber par le mérite de Myriam pendant Pessah. D'accord? C'est joli, c'est bien, c'est magnifique. Tu peux le dire gentiment. Ça, c'est, tu vois, le samedi matin en plus, pas le soir. Samedi matin, tac, tu le donnes. Ça, tac, hop. C'est bien? Ok. Chidouch Hatzum. Ça, on sait que le Ber, il est resté jusqu'à 7 jours de la Veloute. Mais en fait, il dévoile le Zera Shimshon quelque chose de magnifique. Regardez ce qu'il dit, Zera Shimshon. Veniré l'omar chez Kodem Mitat Myriam. Avant que Myriam devait quitter ce monde-là, il trie la Ber, l'it Alem, l'it Yabesh, l'it Maet. En fait, 30 jours avant la mort de Myriam, le Ber, il avait plus. Les gens qui allaient voir pour puiser et tout, là, qui avaient de l'eau, ils voyaient qu'il y avait un truc qui se passait. Il commençait à s'assécher. Il y avait moins d'eau. Exactement. Mais là, il dit, parce qu'on sait que la Neshama, elle ressent 30 jours avant le départ d'une personne de ce monde-là, la Neshama, la Neshama, elle perd de son énergie. D'accord? Si on avait les yeux pour voir, on pourrait le voir, mais grâce à Dieu qu'on ne le voit pas, parce que sinon tu ne dormiras pas la nuit. D'accord? Et le Ber, c'était pareil. 30 jours avant, le Ber commençait à baisser de niveau, un peu asséché, c'était plus le même, c'est plus la même chose. En fait, pourquoi? Parce que ça préparait la disparition de Myriam. Et là, on arrive. Oui, messieurs, on y arrive.
Indiana Jones à la recherche du Kever de Myriam. C'est le 6e que vous n'avez pas vu encore. Où est-ce que Myriam est enterrée? Il a fait, info. Vas-y, tu vas. J'en ai marre. Ah, on connaît tout. Ok, alors il y a plusieurs déotes. Et on a précisément 2. Alors il y en a qui disent comme ça, Myriam Gouvra Beir Haïmaot Samour le Tiberia. Donc il y en a qui disent qu'elle est enterrée juste à côté de Tibériade. Et je vous dis, on avait fait le Tioul. Tu te rappelles? On s'est arrêté, on était passé, Ah non, on était monté. C'est en bas d'une yeshiva. Je sais pas si tu te rappelles, avec un super beau paysage de ouf. Ah oui. Tu te rappelles? Il y a Yocheved, Myriam, Elisheva. Il y avait 5. Les 2 autres, je ne me rappelle plus. Bon, alors, selon certains, c'est que, voilà, d'accord, elle est à Tibériade, là-bas où il y a Yocheved et toutes les Imaot. C'est ça que c'est appelé Imaot parce qu'il y a beaucoup d'Imaot qui sont enterrés là-bas. Ça, c'est premièrement. Ok. Alors voilà, c'est ce que je vous dis. Tzipora, il le ramène. Tzipora, Elisheva et Myriam. J'ai dit Yocheved. Et qui j'avais dit encore? La 5e, je ne me rappelle plus. Yocheved, Tzipora, Elisheva, Myriam. Il y a une 5e, il y avait 5, si je ne me trompe pas. Bon, non, Michel. En tout cas, là-bas, ils pouvaient aller. C'est en dessous de Yeshiva. Tu mets Kever Yocheved. Elles sont toutes là-bas. Ok. Chidush Hatzum. Je l'avais ramené par Achat Shelach Lecha. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous allez voir. Dans Midrash Hasefa, il ramène là-bas, il y a écrit Vatamot Sham Myriam. Vatamot Sham Myriam, là-bas, elle est morte Myriam. Pourquoi on dit Vatamot Sham Myriam? Vatamot Myriam. Pourquoi Vatamot Sham? Elle est morte là-bas. Oui, elle est morte là où elle était. De là, on apprend Zomita Bilva Mikol Anashim Shiatzum Mitzrayim. Pour dire que c'était la seule femme qui est morte pendant 40 ans dans le désert de toutes les femmes qui étaient sorties d'Égypte. Shelo Meta Isha Bamidbar. Pas une seule femme n'est morte dans le désert. Velama, comme on a dit, tous les hommes qui sont morts dans le désert, c'est parce qu'ils ont dit la Shonara, les Meraglim, les explorateurs sur la terre d'Israël. C'est les hommes qui ont dit du mal. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit dans Pachat Shelach Lecha Anashim. Il dit le Kliaka, après il écrit Shelach Lecha Anashim. Envoie pour toi des hommes. Tu vas envoyer des fleurs, tu vas envoyer des oiseaux, tu vas envoyer quoi? Des brebis? Oui, tu vas envoyer des hommes. Il dit clair, non. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, regarde, déjà d'envoyer des explorateurs, si c'est moi, ne le fais pas, ça va sortir tordu. Ingvar, tu vas envoyer des explorateurs? Il faut envoyer d'abord des exploratrices d'Ora. Envoie les femmes, pas des hommes. Si c'est les femmes qui vont y aller, ça se passera bien. Si les hommes, ça se passera mal. Velama, parce que les hommes, ils haïssaient la terre d'Israël. Ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël. Nous, on voit ça. Chaque fois qu'ils se plaignent dans le désert, on se rappelle de la pastèque qu'on mangeait en Égypte, c'est les hommes. On se rappelle du poisson qu'on mangeait, c'est les hommes. On se rappelle comment c'est dans l'Égypte, c'est les hommes. Les femmes, les filles de Tselophrad, lorsqu'il n'avait pas eu d'enfants, ils n'ont pas eu de parents en Israël, elles sont venues dire pourquoi nous on n'aura pas de parents en Israël? Il dit le Kliakar, les femmes étaient mises à vote, qu'elles désiraient rentrer en Israël. Donc dans le désert, à cause de la faute des explorateurs, c'est uniquement les hommes qui sont morts et les femmes ne sont pas mortes. Et d'où j'apprends ça? Vayamot Sham Myriam là-bas elle est morte, mais pourquoi Sham? On sait que c'est là-bas. Non, c'est la seule femme qui était morte pendant dans du désert. Toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte sont rentrées en Eretz Israël. 600 000. Comment? 600 000. Pas vraiment sérieux, parce que c'est de 20 ans à 60 ans qui sont morts. Il n'y a pas que 600 000. Le compte, c'est 600 000, ceux-là. Non. Pas tous. Ouais, pas tous. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, c'est dû se remarier. Hein. À l'époque, on pourrait plus plusieurs femmes, donc c'est le bon vieux temps, mon sadique. C'était le bon vieux temps. On soignait pas. En tout cas, tu as compris? Donc, les femmes ne sont pas mortes dans le désert. Tu le savais? C'est extraordinaire. Ça dit le vendredi soir. Ça peut chauffer, ça peut leur faire plaisir. Et après, peut-être que, sur un malentendu, on peut conclure. Allez, messieurs. Ça peut aider. T'as compris? Ok. Question très facile, messieurs. Et quoi il ressemblait le BRH et Myriam? À quoi ressemblait le puits de Myriam? À un puits? À une source? À une rivière? À quoi ressemblait le puits de Myriam? Question facile. On n'aurait pas pu puits aussi. Comment? C'est un puits. C'est un puits, hein? Écoute bien. Un puits? On l'a appelé puits. On l'appelle puits. C'est un puits. Ça, c'est un puits? Puis après, voilà. Après, ça dépend du combien de points, ça dépend combien de points. J'ai dit 0, c'est facile. C'est 0 avec facile. C'est un puits. Bon, alors, j'ai dit. Alors? Non, pour moi c'est facile parce que tu as fait une chasse.
La Gemara dans Psachim, elle te dit c'est quoi? Donc la Gemara dans Psachim, Daf Nun Dalet Amoud. Aleph. Mais c'est une tête dure, je vous dis. Mais je vous dis, personne ne veut me croire, c'est une tête dure. Mais lui, c'est une tête dure. Je vous dis, personne ne veut me croire, c'est une grosse tête dure. Je sais pas de Tzadik. La Gemara dans cette Psachim, Daf Nun Dalet Amoud Aleph, elle dit comme ça. Be'era shel Miriam, c'est là chez Yatsu Mimeno Amaim al Yede Moshe. C'était un rocher, d'accord, qui Moshe lui faisait sortir l'eau de ce rocher-là à chaque fois. Ve'agul kemin kebaraya, il était rond, c'est un rocher qui était rond, et était mitgalgal imaen, et il roulait avec eux, il les suivait avec eux. Et de ce rocher, il sortait d'un béer qui était dans la terre, d'accord, mais de ce rocher, il jaillissait de l'eau, mais c'était d'un rocher. Vous savez, ça c'est la Gemara. Alors je sais ce que tu vas dire. Et en fait, il dit comme toi le Maral de Prague. Omer à Maral de Prague, dans Derech Chaim, il dit Ven Irali. Ven Irali. Parce que Rashi explique comme ça en fait dans Maseret Psachim. Ven Irali, c'est là, Aya Olech Mitgalim, que le rocher, il tournait avec eux, là, il Mitgalgal, quand il était et il allait avec eux. Dimken, Laman Onis Karanet, Chassela Natan Maim Bet Ushmina Karka. Pourquoi on avait ça Be'era chez Myriam? Ce que vous avez dit vous. Alors on aurait dit c'est là chez Myriam. C'était le rocher de Myriam, et de là-bas il met de l'eau. Et on dit Piaber, quand on dit Piaber, la bouche du puits. Aval, Lira Lilomar, qui bechol makom chez Olchim aya ber ole venoamaim. En fait, c'était vraiment un ber, c'était un puits qui était dans la terre. Et en fait, dessous la terre, il les suivait en bas, il bougeait d'en bas. Et lorsqu'ils arrivaient à un endroit, hop, l'eau, elle jaillissait. Donc ça, c'est selon le Maral de Prague. D'accord? Sur le Maral de Prague. Ok. Quelle heure il est? Parce que j'ai pas envie de... Il y a tellement de choses. Allez. Question, messieurs, à 50 points. Question à 50 points ce soir. T'es prêt? 50 points. 50 points ce soir. Alors, je vais le dire au pluriel parce qu'il y en a deux. Qui ont été les deux premiers personnages à avoir bu du puits de Myriam? Qui ont été les deux premiers personnages à avoir bu du puits de Myriam? Allez, messieurs, 50 points, et après on est refait. Moshe Aaron. C'est bien essayé, mais ce n'est pas ça. Mais c'est essayé. Oui. Ah, je sens que là, ça te démange. Il y en a deux. C'est une paire. Eh ben voilà, c'est une paire. Datan et Abiram. Non. Ouais, mais je t'en dis, ils vont donner au même au dernier. Ouais, mais là, quand même. C'est pas les Yoshabinu de Ephraim et Ephouné, les deux qui ont dit du... C'est pas mal, hein, c'est bien sûr. Non. Alors je vais vous aider. Faut remonter un peu plus loin. Avant. Faut remonter. Avant, c'est tous des personnages que vous parlez là. Faut remonter avant. Faut remonter avant. Dans une autre époque. Oui, une autre époque. Une autre époque. Dans le désert. Ah oui. Alors il y a l'histoire de... Ah oui. Yitzhak. Adam et Eva. Pas mal, non. Mais pas loin. Pas loin. Non, pas loin. Pas loin. Tu sais, t'as mis les pieds dedans, mais tu me dis pas les bons personnages. C'est pas... Oui. Avec les... Voilà. Avec les chameaux, quand il... Non. Et les airs. Le désert, il est allé dans un puits. C'est pas mal, non. Mais vas-y, on y est dedans. Oui. Non, t'es parti trop loin. Il a mis les pieds dedans, mais c'est pas eux. C'est la même famille. Pas mal, mais c'est la même famille. Non. Et la famille. Ils sont pas 50 dans la famille. Non, ils sont pas 50. Bah non. On va faire un jeu de cette famille. La famille. Ah. Oui. Ah ouais. Il est très fort. 50 points, messieurs. Non. Ah, il vous a massacré ce soir. Non. Vas-y, dis-le. Non. Non. Ça va vous étonner, messieurs. Ah oui. Ishmaël et... Il a fait Ishmaël et Agar. 50 points, messieurs. Il connaît pas Amoud Aleph ou bête, mais tu vois. Ishmaël et Agar. Écoutez bien. Où on sait ça? Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est quoi Pirkei de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer ben Arkenos. Rabbi Eliezer, il a écrit un livre il y a 2000 ans. Et. Mais il est où ce livre? Il est là! On l'a! Faut juste l'ouvrir, messieurs. Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed. Il ramène là-bas. Lorsque vous connaissez, d'accord, vous connaissez l'histoire qu'Abraham il les a renvoyés. Et il a écrit que Ishmaël il était assoiffé, il mourait de soif. Il s'est jeté dans le désert, il est croyait mourir. Et il a dit Ishmaël, Ribon Aolami, maître du monde,
Si tu désires me donner à boire maintenant, Ashkeni, donne-moi à boire. Mais que je ne meure pas de soif. Parce qu'il a dit Ishmaël, il n'y a pas plus durement que la mort de être assoiffé. Omer Rabbi Eliezer ben Orkenos, Veshama Kadosh Baruch Tfilato Ishmael. Pourquoi on l'appelait Ishmael? Pas parce que Dieu il a entendu cette fila. Parce que Dieu écoutera notre fila à nous. Quand à la fin des temps, quand Ishmael nous fera souffrir à la fin des temps, on va tous se retourner vers Hachem et là Hachem écoutera notre fila. C'est pas parce que Dieu là il a écouté cette fila. Et Dieu a écouté la fila de Ishmael. Vesham niftecha lahem haber shenivirat ben hashmashot. Et là-bas Kadosh Baruch il a amené le be'er qu'il a créé. B'maaseh bereshit ben hashmashot, c'est le be'er Shel Miriam. Ve'alchu veshatu malu et chavat hamayim, et ils ont bu de ce puits-là. Donc les deux premiers personnages qui ont bu du be'er Shel Miriam, c'est Ishmaël et c'est Agar. Et on termine avec ça pour aujourd'hui. La question qui est sur vos lèvres. Et je suis fier de vous parce que Baruch Hashem, vous avez une belle question. Comment c'est possible? Be'era Shel Miriam. Lorsque le Harizal, il a voulu donner tout son enseignement à son élève Rabbi Chaim Vital pour qu'il écrit tout son enseignement, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Rabbi Chaim Vital, il n'arrivait pas à retenir. Il retenait rien, il n'arrivait pas, c'était trop. Il l'a pris avec lui, il l'a mis au milieu du lac de Tibériade. Parce qu'on dit que le Be'er Shel Miriam, il est au milieu du lac de Tibériade. Il y en a qui disent qu'il est Moula Carmel, donc dans la Méditerranée. Mais puis Harizal, il est dans le Kinneret. Et il lui a fait boire là-bas, et il retenait tout. Quel mérite russe, c'est quoi cette histoire-là? Ishmaël et Agar, ils vont avoir le mérite de boire du Be'er Shel Miriam. On n'a rien fait du cours. Je vous assure, il y a encore au moins 1 heure de cours. Mais c'est pas grave, je vous assure que c'est pas grave. On refera une autre jour. D'accord? Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y avait le boisson que tu voulais, ils sortaient de là, ça ouvrait la Chokhmat Torah, ça ouvrait le cœur à la Torah. Qu'est-ce qu'ils méritent ils ont eu? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch il a donné Be'er Shel Miriam à Agar et Ishmaël, Klipat Mitzrayim? Hein? Vous vous rappelez ce qu'on a fait le devoir Torah de vendredi soir dernier? Celui qui était là? Vendredi soir dernier, on a ramené le Rama. Le Rama dans Ilchot Shabbat, là-bas de l'Havdalah, il ramène que dans l'Havdalah, il faut verser le vin dans le verre jusqu'à que c'est nishpach ala haaretz, jusqu'à que ça coule, déborde et ça coule par terre. D'accord? Jusqu'à coule par terre. Alors bon, mais Havdalah. D'accord? Ok? Et il dit toute maison où il n'y a pas le vin qui est versé comme de l'eau, il n'y a pas de siman bracha. À l'inverse, s'il y a maintenant le vin qui est versé comme d'accord, qui est versé, alors c'est siman bracha. On a vu ça vendredi soir dernier, magnifique, c'est le Rama. Rama, c'est souvent Ashkenazim. Nous, on le fait, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit peu comme ça de ce qui est tombé, il faut déborder, et tu jettes un petit peu comme ça par terre. D'accord? Ok. Le Maté Moshe, il vient et il explique, et il dit pourquoi? Le Rama, il vient, il nous dit, il faut que ça déborde par terre, et c'est siman bracha, makara. Et il amène le Ramban. Et on avait expliqué, tu te rappelles? Le Ramban, dans Acharemot, tout d'abord on parle de l'avoda de Yom Kippour. Il explique qu'il y a une avoda, un travail très particulier à Kippour. On a un bouc qui est pour la Shem et un bouc qui est pour la Azazel. On le jette, on le met là-bas. La Azazel, d'accord? Explique le Ramban, pourquoi on fait ça? Un bouc pour la Shem, qu'est-ce que tu veux de la Azazel? Et la main. Explique le Ramban, c'est qu'en vérité, en donnant ce bouc-là à Azazel, on donne ce bouc-là à la Sitra Achara. On donne ce bouc-là aux forces du mal, à la Touma, à la Midadadin. Et de là, on apprend que faut donner cadeau, faut donner toujours un cadeau à la Midatadin. Faut toujours donner un cadeau à la Sitra Achara. Faut toujours donner un cadeau à Yetzerara. Lama, l'eau est tapé pour lui fermer la bouche. Quand tu lui donnes, il est content. Il dit alors moi aussi, alors c'est bon, il est gentil celui-là. Moi je le garde, il me donne aussi à manger. C'est avec la tête là, Yetzerara. C'est pour ça que le jour qui pour pas qu'il soit mes 4 règles, pas qu'il nous embête, on lui donne une partie. Le bouc la Zazel est pour lui. Alors il nous laisse là, Boda tranquille. Il y a une autre chose. Il y a une halakha Montsadik. Tfilin Shel Rosh, il y a 4 parchemins, d'accord? 4 parachiotes. La halakha, elle est que les 4 parachiotes, il faut les coudre les unes avec les autres, avec du poil de Hegel. Et il faut qu'il soit vu de l'extérieur. Il ne faut pas que tu couds, que ça soit à l'intérieur, il faut que tu vois vu de l'extérieur. On ne le voit pas parce que c'est fermé, non? D'accord? Lama, c'est quoi cette halakha-là? Pareil. C'est quoi le Hegel? Hegel, c'est le Avodah Zara. Le Hegel Azav. Alors pour le Vaudan, pourquoi tu vas avec le Hegel? Pareil. Pour que dans la mitzvah de Tfilin, tu donnes une partie à la Sitra Achara, aux forces du mal, Midatadin, au Yetzerara. Et là-bas, il ramène le Harizal, que lorsque tu fais tes Tfilin comme ça, et c'est comme ça qu'il faut les faire, alors le Satan Yetzerara, elle ne yachol les 4 règles à Adam. Et même si la personne fait les fautes, fait le machin et tout ça, elle ne peut pas être mes 4 règles.
Mais si par contre dans les filines, c'est pas comme fait comme ça, il vient chez Hachem et il dit le Yitzhara, la Midatadin, regarde celui-là, il met les filines, il fait sa avérote comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais si jamais tu aimais comme il faut, alors il parle pas parce qu'il est content. Il dit, moi aussi j'ai une part dans la mitzvah, il est content, j'ai content, il a pas. Donc de là on apprend déjà un Moussar Askel, c'est qu'attention, tzaddik, tu vas aller Shiva, fais très attention de rester équilibré. T'as compris ce que ça veut dire? Faut donner une petite part de ta Torah, de machin, à ton Yitzhara. C'est quoi? Tu vas faire un tennis, tu vas faire un padel, tu vas faire un machin, tu vas te baigner, tu vas le truquer. Donne-lui une part. Donne-lui une part. Ah, il est content. Quoi, il n'étudie pas toute la journée, 24 heures sur 24. Lui aussi s'occupe un peu de entre guillemets, comprenez ça au second degré, de choses futiles. Donne-le un peu. T'as besoin. T'as compris ce que ça veut dire? Alors il dit comme ça, le Maté Moshe, c'est pareil. À la Havdalah, Shabbat, il n'y a pas la Midatadin. La Midatadin, la vraie Motzei Shabbat. Alors quand on enlève comme ça, on lui donne le vin, on donne une part à la Sitra Harara, dans la mitzvah, on lui donne une partie aussi, toi t'es béni aussi pour la semaine, tu auras ta bracha, tu auras ton machin. Et il nous laisse tranquille, on a la bracha pour la semaine, Bezrat Hashem. Et il continue, et il dit, pourquoi Abdaka par terre? Qu'est-ce qu'il dit? Le Maté Moshe. Il dit, pourquoi par terre? Sur Korach ve'Adato, chez Nivleu Baaretz. Et tu donnes à Korach et Adato, qui ont été bouffés par la terre. Attends, on avait dit ce qu'on avait dit la semaine dernière. Quel rapport avec Korach ve'Adato est là? Mishu Bal Machloket, quelqu'un qui fait que les histoires, qui cherche les disputes et les histoires, ou Asitra Achara, c'est lui la Midatadin, c'est lui les Tsarara, c'est lui les forces du mal. Korach et Adato. Shamata, pourquoi je disais ça? Oui, là c'est pareil. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, alors il a donné à Agar et à Ishmaël, pour pas que la Midatadin et ce mec, d'abord on lui donne à eux. Regarde vous aussi, vous en avez ça. Hop, regarde là-bas. C'est comme la clipa. C'est comme, il y a le fruit, c'est ça que tu manges, et il y a l'écorce. L'écorce, on ne la mange pas. On leur a donné l'écorce, en fait. Ils n'ont pas mangé vraiment, ils n'ont pas bu vraiment du puits. Ils ont mangé l'écorce. Ils ont bu l'écorce, entre guillemets, du beurre. Donne-leur leur manger à eux, pour que leur Israël puisse boire tranquillement. Shamata. Il a fait